Bon, on est sur Paris aujourd'hui pour une grosse journée. Là, je viens de terminer un petit déj avec Alexandre Gaillot, donc un entrepreneur, investisseur. On a parlé stock picking, de tout l'aspect finance qu'on partage aux autres, etc. Là, je rejoins Gauthier, Wilfried, des élèves de ma formation, et Lucas pour bosser justement sur la V3 qui va arriver, hein, donc que ce soit sur l'aspect programme, l'aspect action. Parce qu'on va vraiment orienter ça beaucoup sur le passage à l'action, sur des exercices, sur vraiment le fait d'avoir des résultats. Gauthier va nous aider pour l'écosystème, Wilfried va nous aider sur la partie fiscale, donc ça va être très très intéressant. Ensuite, on a un gros mastermind pour tous les élèves de l'académie, donc ça va être assez dingue parce que avant tout quand même le plus important c'est l'humain, le réseau. Viens faire le marathon, c'est ça? C'est ça, marathon de Cheverny. Où ça, pardon? De Cheverny. Si t'avais à donner deux petits conseils pour les personnes qui veulent faire un marathon. Bon, pas sans expérience, je présume, mais. Ouais, entraînez-vous quand même, c'est bien. Faites attention à la nutrition, ça peut peut-être vous aider au niveau des crampes. Je sais que j'ai un ami qui a fait le marathon de Paris et il était full crampe au bout du deuxième tour. Ouais. Donc compliqué. Lisez le livre de David Goggins, Can't Hurt Me, ça va vous aider aussi. Est-ce que j'ai une autre idée comme ça? Croyons. Vraiment, franchement, courez, écoutez les gens et en vrai, sachez que tous les gens dans le marathon, on est tous dans la même merde, donc juste courez. Et de toute façon, continuez. De toute façon, moi, c'est un moment, j'avais mal partout. Il y a un mec, j'étais en mode, j'ai la flemme et tout. Et le gars, il me dit, les gars, on est tous dans la même merde. Je vais fermer ma gueule, j'ai continué. Tu disais quoi, Joe? Parce qu'en fait, on voulait sortir un concept Ouais. où en gros on faisait un marathon, peut-être semi-marathon, faut peut-être être quand même sage, et en même temps on faisait une analyse d'action en direct, tu vois. Genre en gros tu sais on est là avec le rapport et en même temps on se tape un marathon et chaque kilomètre on fait un nouveau ratio, on explique les trucs et tout, tu vois, on voulait se taper une déterre comme ça. Mais Gauthier maintenant qu'il a fait le marathon il nous dit c'est un peu plus compliqué. Non mais ça peut se faire, si tu veux pas faire entre guillemets un record, tu vois, genre ton temps, ton personal best, ça le fait. Oui. Faut juste se dire, on fait une vidéo, ou soit on fait un marathon genre pour genre la performance, tu vois. Faut juste dissocier les deux. Mais je pense que ça se fait. En vrai, si je le fais tranquille, dis-toi que les derniers ils y vont en détente et il n'y a pas de souci. Franchement, ça peut le faire, les gars. Moi, je vois bien. Ironman, bon, Ironman, c'est compliqué de faire ça, faire un vlog en mode. Bon, là on est short niveau timing. Là, on est un peu short là. Ouais. Comme la table, short. Tour Montparnasse, c'est ça? Là on va aller à la Tour Montparnasse, on va aller au studio, on va préparer le mastermind, vérifier que tout fonctionne bien, accueillir les élèves qui vont arriver et bah là il va falloir qu'on y aille quoi. Et moi je le dis tout de suite, Boursogramme va finir son PDF. Voilà. Ouais, alors effectivement faut que je termine ma diapo aussi, ouais. Bon ça y est on est devant là, devant la Tour Montparnasse, on va monter à WeProd Studio juste à côté, on a réservé une belle salle là pour tous les élèves et on va commencer le mastermind. Il y a combien d'élèves à peu près qui viennent? Là il y a entre 45 et 50. Trop bien. Ouais. C'est important pour toi du coup de mettre ce côté humain à l'intérieur de ton programme en proposant des journées à tes frais comme ça pour tes élèves? Bah écoute, c'est la première fois qu'on fait cette journée là et franchement ouais bah nous on est hyper contents parce que en fait l'humain on se rend compte très vite, nous on a des coachings de groupe etc dans la formation, on se rend compte très vite que c'est là où on a le plus de résultats. Ouais. C'est là où les élèves avancent en fait parce qu'il va y avoir un ou deux petits blocages, tu vas juste te dire un truc, ça les débloque et bam ils avancent énormément, ils investissent, ils font des investissements qui sont rentables juste avec un contact humain. Donc là effectivement ouais, le mastermind à mes frais du coup, tout frais payé etc, c'est un cadeau aussi pour rendre aussi aux élèves, les remercier de leur confiance et aussi leur permettre d'avancer et de vraiment booster leur investissement. Trop bien. De toute manière on va leur demander leur avis. Bah ouais voilà, on leur demandera ouais. C'est parti. Allez. Let's go. Bah ouais grave. Ouais. Voilà, les diapos là. Ils finissent leur diapo. On est en plein dans la relecture là. Bon, tu penses quoi du lieu, Joe? En vrai c'est incroyable. Tu vois j'ai même pas fait un tour dans la salle là mais c'est fou. Et puis ils ont fait un travail formidable, WeProd Studio. Franchement on fait une grosse pub à WeProd Studio, Avec travail plaisir, formidable. Et non c'est assez dingue. Hein. T'as filmé un petit peu ou pas? Ouais j'ai filmé. Ouais, va voir tu vois. Allez vas-y let's go. Mine de rien 50 personnes, je me rendais pas compte mais c'est quand même beaucoup. Ça va être intéressant. Et la vue est belle. Vue, ouais, la vue c'est incroyable. Et là petite partie détente. voilà, là, la meilleure partie quand même, on va pas se le cacher.
Donc très important bien sûr. Et là je vais tester quand tu le vois diapo. ça, tu vois genre 40-50 personnes, même pas de coup de stress. Non, mais j'ai eu de la chance parce que j'avais déjà fait un séminaire avec 350 personnes. Ah ouais. Donc là, il y avait quand même un gros coup de stress. Là, ça commence un petit peu à monter, tu vois, il y a l'adrénaline, tout ça. Mais en fait, j'ai de la chance, c'est qu'avec des élèves, ils me connaissent déjà, on a déjà parlé énormément de fois, les 3/4, je les connais très bien. Donc je pense que ça va plus être un moment convivial où justement tout le monde va pouvoir participer, etc., plutôt qu'une présentation un peu avec un public qui ne me connaît pas du tout. Quoi. Donc c'est chill, en fait, c'est vraiment un truc chill. Quoi. Mais là, j'ai oublié, les autres donnent des conseils. Parce que sinon là, en ce moment, je dors très peu. Aujourd'hui, Yes, c'est parti. Franchement, ça va être cool. Let's go. Il y a des avantages et inconvénients, ça dépend. Ce qui revient le plus, c'est les small caps. En gros, le concurrent Trade Republic, mais en fait, j'ai choisi Shares. Pourquoi? De formation, et est-ce qu'il y a possibilité de développer d'autres sources s'il n'y en a pas? Avec le petit logo là, comme ça. On fait un partenariat avec Crocs, hein, pourquoi pas. On entame un partenariat. Je vais mettre, je suis endetté à 700 000. C'est clair pour la dette? Retenez bien une chose, c'est que la dette, c'est pas une mauvaise chose, c'est un levier, comme tous les leviers. Mais il faut être, plus vous avez de dette, plus il faut faire gaffe. Si c'est peut-être 100, 200 euros, plus tard vous investirez 10 000, 20 000. Première salve terminée. Assez intense, c'est cool. Ouais, on va voir un peu fatigué déjà. Ouais, franchement, je m'attendais pas à ça, mais c'est énergivore cool. de ouf, en vrai. C'est énergivore, ouais. Franchement, c'est énergivore, mais c'est génial. Ouais, j'ai vu, il y a pas mal de gens qui posent des questions et tout, t'es content? Ouais, franchement, je suis trop content. Enfin, en gros, c'est interactif, les gens ils jouent vraiment le jeu. J'ai l'impression qu'en tout cas qu'ils apprennent. Là, je vais sonder un petit peu pour voir. Ouais. Mais enfin, je suis très content parce que le but c'est quand même que eux apprennent, d'apporter de la valeur, etc. D'aider un maximum de personnes. Donc voilà, on va vraiment faire en sorte que ce soit actionnable dès la fin du. Et là, la suite, ce qui va être bien, c'est que tu vas faire intervenir du coup d'autres personnes. Exactement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits groupes avec des tables. En gros, une personne va. Un des participants va dire écoute, moi je me présente, etc. Je suis Mathéo, c'est ça ma problématique actuelle. Et ensuite les autres participants vont me dire écoute, est-ce que tu as testé ça et tout. Ouais, on a essayé de reprendre un peu les concepts que moi j'avais bien aimé dans les masterminds où j'ai participé. Et je pense que ça va être sympa. Ça va être très sympa parce qu'on voit déjà que quand ils se répondent entre eux, c'est d'autres mots, c'est d'autres trucs et je trouve que c'est plus intéressant. On va manger un petit morceau ou pas? Vas-y, je suis chaud. Moi je fais sur le cadran qu'on présentait au début, mais il y a quand même des objectifs qui sont différents, des horizons de temps qui sont différents, du temps que vous avez qui est différent, certains ont des enfants, certains ont des partiels. Commencez les 5 premières minutes. Il a fait ses groupes. C'est bon, les groupes sont faits, j'ai plus à bosser. C'est fini. C'est fini là. Là on va faire un tour sur chacune des tables, tu peux aller faire un tour. Mais il dort. Le bonheur, il n'arrête pas de me dire, il veut me mettre dans des projets et tout, mais moi je suis focus sur similaire. On peut aussi faire un petit groupe avec les personnes qui ont du mal, parce que je pense que c'est Ça fait plaisir. Juste ça, tu vois, ça veut dire que j'ai réagi. Toi, du coup, tu es tombé dedans par curiosité ou tu voulais vraiment te lancer dans la finance, dans la bourse, etc. En fait, ça fait 3 ans que je fais du développement personnel et je suis tombé dedans par hasard. Et c'est-à-dire que je connaissais déjà l'impact et l'importance de se former, d'acheter des formations, d'apprendre des gens forcément qui savent mieux que nous. Et je suis tombé sur Joe par hasard sur Instagram. Et j'ai décidé de lui faire confiance. Alors pourquoi? Tout simplement avec sa transparence. La façon dont il enseigne les choses, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et énormément de facteurs aussi externes, comme le fait que j'aime beaucoup la finance, j'aime beaucoup la bourse. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, cette personne, elle me plaît, autant y aller directement. Voilà. Là, peut-être que, du coup, toi qui peux avoir des problèmes dans la finance, etc., vu que tout le monde est du même milieu, peut aussi répondre à tes questions. Ouais. Là, c'est vraiment des moments d'échange et de déblocage aussi, comme on n'a pas les mêmes problématiques, on apporte aux autres et les autres nous apportent aussi, c'est donnant-donnant. Toi, tu t'es lancé depuis combien de temps du coup dans la formation de Joe? J'ai commencé en octobre dernier. Ok. Et c'était par curiosité de la finance? Quel était l'objectif vraiment derrière ce lancement? Et en fait, j'avais déjà des connaissances en bourse parce que j'ai commencé mon compte Instagram sur la finance aussi comme Joe en même temps. Trop bien. Et du coup, j'avais un peu, déjà mes connaissances et tout, j'ai fait mes premières erreurs forcément. Et je suis arrivée un peu à un stade où j'arrivais plus à apprendre juste avec le contenu gratuit et les ressources.
Enfin, je trouvais qu'il me manquait un truc, j'avais besoin d'aller un peu plus loin et d'approfondir mes connaissances et aussi d'avoir vraiment une base solide et vraiment concrète. Et du coup, comme je connaissais Joe depuis très longtemps et que je savais la valeur qu'il pouvait apporter, juste même dans les échanges qu'on a eus en perso. Ça sautait le pas. Ouais, j'ai sauté le pas. Quel a été un petit peu ton avis sur cette journée? Est-ce que tu as apprécié le fait de ce contact humain, le fait de networker aussi avec des gens? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu du coup ton avis? J'ai échangé avec Joe là juste tout à l'heure et j'ai dit c'est quelque chose de génial parce que c'est accessible pour tous, parce que il a fait ça gratuitement, enfin pour nous. Et en plus de ça, ça permet de découvrir des gens de plein de secteurs différents. Certains sont profs, certains viennent aussi du secteur bancaire, donc c'est toujours intéressant d'échanger avec ces gens-là. Et puis même, on n'échange pas forcément que sur le sujet sur lequel on était sur le mastermind. On a échangé aussi sur le sport, sur moi qui fais de la musculation, j'ai échangé avec des gens qui font pareil. Ça se voit. Merci, et ça se voit aussi pour toi. Et du coup, voilà, ça permet d'échanger, ça permet de créer un réseau, et pour moi, le réseau, c'est ce qui est le plus important pour avancer, quoi. T'aimes ce genre d'événement où tu peux rencontrer les gens du programme, etc., networker avec aussi d'autres personnes, d'autres milieux aussi? On va dire que c'est la première fois que je le fais vraiment. J'ai des amis qui organisent le même type de format, mais dans l'immobilier. J'ai jamais participé, mais ils m'ont toujours dit d'y participer, puisque c'est un endroit où on peut apprendre et réseauter. Du coup, là, aujourd'hui, je me suis dit, moi, c'est la formation que je suis. C'est une proposition que je peux pas passer à côté. Et donc, du coup, je me suis lancé et je trouve que c'est vraiment bien, parce qu'effectivement, on va apprendre pas mal de choses. Et on va pouvoir rencontrer des nouvelles personnes qu'on, dans notre cercle, on n'aurait peut-être pas pu rencontrer. Du coup, je parlais avec pas mal de monde. Allez hop. Nice. C'est que là, je filme déjà en plus. Ok, trop cool. Ça fait genre naturel. Moi, je veux un peu ton ressenti. Ah bah si, mais perturbe Cédric. Ah, tu rentres Cédric, ouais. tu manges pas, tu bois pas avec nous? Non, finalement, il faut que j'y aille. Bon bah y a pas de souci. Bon bah écoute, c'est un plaisir. Merci beaucoup, j'ai vu que... T'as vu? Incroyable. Alors, ça fait quoi? T'es passé à la caméra, tout ça? Ça fait quoi? Non. On verra les résultats. Ça va, c'était naturel? Je sais pas, il faut voir avec... C'était trop cool. Ok. Bon bah génial, merci beaucoup, honnêtement, c'est incroyable. Ça m'a fait plaisir de te voir. Mais merci à toi en tout cas. Ouais, ok. Et puis la prochaine fois que tu fais un truc sur Paris ou... J'envoie un message. T'envoies un message et... Bah, let's go. Ça fait trop plaisir. Ouais. Merci Allez, Cédric. bon courage. Ciao, ouais, salut. Ciao. Vas-y. Moi, je l'ai gardé ça en plus. Eh ben incroyable. Ouais, bon Joe, on est à deux tranquille, il n'y a plus personne. Ouais. Un peu fatigué quand même maintenant. Ouais, en vrai ça redescend là, il y a la fatigue qui... Je pense que je vais reprendre un café en vrai. Ah ouais? Ouais. Sinon là je commence à fatiguer. C'était cool. comment? T'as passé une belle expérience? Ouais, c'était cool. C'est incroyable. Ouais. Honnêtement, je m'attendais à un truc stylé. Ouais. Mais là c'était incroyable. Vraiment. Tu sais L'énergie, c'est juste fou. J'ai discuté avec quelques de mes clients du coup, élèves, clients. Franchement, ils étaient tous quand même vraiment très surpris, mais de façon positive, tu vois, sur la valeur, sur l'échange. Et je trouve, ce qui est beaucoup revenu, et tu me diras si je me trompe, tu vois, c'est l'aspect vraiment communauté, networking, tu vois. Et ça, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment kiffé. Donc, nous, on attend la version 2. Hein. Ok. Du bourseau, comment tu l'as appelé, Mastermind Boursogramme. Mastermind Boursogramme, ouais. Ouais, non, franchement, c'était Ok. trop bien. Et la suite, du coup, c'est quoi là? Petit verre avec tes clients, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. En gros, là, l'idée c'était d'apporter un maximum de valeur en peu de temps. Le temps des gens, c'est toujours quelque chose de précieux. Bien Le sûr. temps, c'est quelque chose, c'est une ressource qui est incroyable, qu'il faut chérir. Et donc là, maintenant, bon, je pense qu'on a tous le cerveau qui est en ouais, là, ébullition, c'est- qui est en train ouais. d'exploser. On est tous crevés. Donc, petit verre, chill, Ouais. discussion tranquille autour d'un verre avec une quinzaine d'élèves qui restent, et on a réservé un petit bar sympa. Et voilà, ça va être super. Quand tu vois ça, tu vois, genre le mastermind, les gens qui se déplacent, etc. Bon, t'es quand même, je pense, fier de ce staff-là. Mais est-ce que quand t'as lancé ton programme, vraiment, tu te disais, j'en arriverai là, ou t'es vraiment surpris de l'explosion que ça peut prendre, même si j'en suis sûr que derrière, il y a un taf monstrueux, tu vois. Mais t'es fier aussi quand tu vois ça, je pense. Ouais, c'est incroyable. Ouais. En fait, je suis extrêmement reconnaissant, tu vois. Ouais. C'est vrai que quand j'ai lancé ça, moi à la base, c'était juste je vais essayer de vous expliquer ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché pour moi. Ouais. Finalement, c'est vrai que ça a pris énormément d'ampleur. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de gens qui nous rejoignent. Ouais. Et je suis très très reconnaissant parce que je pense que tu l'as vu en direct, Ouais, mais on bien a une sûr. communauté qui est Incroyable. vraiment incroyable, Ouais. qui est à chérir, qui est à garder, à Ouais. préserver.
Et même j'étais hyper fier. À la fin, on a fait un petit moment où en gros chacun, tu vois, ils ont pu tout le monde discuter entre eux, parler de leur blocage et puis d'autres élèves les ont aidés, etc. On a fait un récap, chacun a parlé des conseils qu'ils avaient donnés, qu'ils avaient reçus. Et en fait, j'étais hyper fier de voir ça parce que c'est des conseils que moi-même j'ai notés, que je trouvais extrêmement pertinents. Et c'était vraiment les conseils du concret, c'est-à-dire de l'expérience et tout. Donc hyper fier, hyper reconnaissant aussi d'avoir une communauté de tarés comme ça. Quand tu vois ça, ça te motive du coup à faire encore plus, je présume. Ouais, en vrai, ouais. C'est-à-dire que même si là, je suis crevé, là, je pense que mon visage, il est cuit. Ouais. Non, ça motive grave à faire plus, à donner plus, à faire en sorte de encore plus préserver ça. Parce que en fait, mais on se rend pas compte, c'est un réseau de tarés en fait, ça, parce que c'est l'entourage, ça fait tout. Ouais. Quand tu es entouré de gens comme ça qui sont pareils, qui se tirent vers le haut et tout, c'est incroyable. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on bouge. Bon, on sait que tu as quand même une vie perso qui est prenante, parce que t'es papa aussi. Ouais. Tu vois, et ça demande aussi beaucoup d'énergie. Comment tu arrives un peu à concilier, tu vois, le pro et le perso? Parce que c'est vrai que c'est compliqué, je pense, quand tu es entrepreneur aujourd'hui, d'arriver à avoir le parfait mix entre eux. Je m'occupe quand même de ma femme ou de mon homme, mais quand même, je charbonne dans mon activité. C'est vrai, hein. C'est vrai que c'est dur. Pendant les 2 premières années de Boursogramme, c'était très dur parce qu'en plus j'avais un autre taf à côté, etc. Donc il y avait un équilibre à trouver qui était vraiment très compliqué au début, mais en fait juste tu charbonnes et tu te poses pas trop de questions, tu sais pourquoi tu le fais aussi. Aujourd'hui, je trouve que c'est dur, le quotidien est dur, mais en fait c'est une difficulté qui est en fait presque facile parce que je kiffe toutes les parties de ma vie. Donc même si je charbonne du matin au soir, charbonne entre guillemets parce que s'occuper d'un enfant, mine de rien, c'est quand même beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est que du kiff, que ce soit sur Boursogramme, c'est du kiff. Bah, ma famille, c'est du kiff, tu vois. On adore, on passe du temps. Et je fais en sorte, par contre, de segmenter, c'est-à-dire que la partie où je bosse à 2000%. Par contre, la partie où je suis en famille, je bosse plus, je pense plus au boulot. Et je suis en famille à 2000%. Et ça, c'est l'équilibre que j'ai trouvé et qui marche pour l'instant bien. Et être papa aujourd'hui, c'est une motivation supplémentaire, je présume. Ouais, c'est incroyable. Être papa, c'est un niveau de bonheur. Le potentiel de bonheur, je trouve qu'il est décuplé à vie perso. Hein. Bien sûr. Et c'est une motivation de taré. Parce que quand en fait personnellement moi ce que ça me fait c'est que je me dois d'être exemplaire à chaque fois que j'ai un comportement qui n'est pas exemplaire, tu vois, je suis en train de chiller ou quoi que ce soit, je me dis en fait c'est quoi l'exemple que je donne, c'est quoi l'image que je renvoie à mon fils qui lui j'ai envie qu'il soit, tu vois, qu'il se développe et qu'il fasse, qu'il kiffe mais qu'il profite de son temps en fait. Trop bien. Bon bah écoute, je crois qu'on a bien résumé la chose, on va laisser décompresser un peu. Ouais, je suis chaud, vas-y. Allez, c'est parti. Salut. Il répond, il dit ça, mais il note dans sa tête, il note. Alors là, toi là-bas, pense à tes enfants. Ouais, voilà, moi c'est ça, moi c'est ce que je leur transmets. Non, mais en vrai, c'est assez. Peut-être que vraiment il capte vite, mais je te jure qu'au bout d'une semaine, il avait tout capté. C'est-à-dire que là, il a chauffé ses parents à investir. En mode, ne t'inquiétez pas, juste TF, S&P 500, tout ça. Alors qu'il a acheté de zéro. Bon, fin de journée, Joe, ton ressenti un petit peu tes émotions sur cette journée. C'était incroyable, vraiment. Je suis hyper content d'avoir organisé ça. Là, pour les 2 derniers mois, ils ont été très très compliqués parce qu'on a enchaîné les projets et il y a carrément un moment où je me suis dit waouh, ça fait beaucoup d'un coup. Je sais pas si c'était le bon timing. Au contraire, je suis hyper content parce que ça a apporté beaucoup plus d'énergie que ça m'en a tiré. C'est incroyable. Tu rencontres les élèves, tu apprends des choses, tu parles, tu es au contact avec eux en fait. Ça, c'est très important d'être au contact avec eux. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Quand tu accueilles de plus en plus d'élèves, etc. Au début, c'est pas forcément évident de garder son contact. Je pense qu'il ne faut jamais tomber dans l'écueil en gros de ne pas le faire. Je suis trop content d'avoir repris contact. Mais enfin, moi, ça a été une belle leçon en fait aujourd'hui. Et j'ai l'impression que bon, c'était assez plus. Voilà, un sentiment partagé, tu vois. Donc ça c'est cool. Pour ceux et celles qui ne savent pas, d'ailleurs, tu documentes ton aventure de 0 à 1 million, c'est sur YouTube. Ouais. Tu peux nous en parler rapidement peut-être? Ah, grave, ouais, non mais faut aller voir la vidéo, c'est vraiment le début je vais parler à la caméra, mais c'est le début d'une grosse aventure. En fait, on m'avait posé une question sur Instagram, c'est quoi ton objectif financier? J'avais dit mon objectif final c'est 10 millions, et je documente en fait chaque partie, et ça fait longtemps que je documente ça sur Instagram. Sur YouTube, on a créé une vidéo, un concept Road to 1 million, où je vais documenter chaque trimestre mon évolution personnelle et financière pour atteindre ce 1 million d'euros de patrimoine. Super. Un petit message de fin pour toute ta commu. Bah écoutez, rencontrez-vous, rencontrez d'autres investisseurs, c'est la plus belle des choses, je pense, c'est la plus belle des leçons que j'ai eues aujourd'hui. Votre entourage, ça fait tout. L'entourage, ça fait absolument tout. On est vraiment la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et voilà, parlez vraiment aux gens qui sont dans le même délire que vous, que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto, peu importe, dans l'entrepreneuriat. Mais vous allez voir que ça fait vraiment la différence et moi, c'est vraiment ce que j'ai pu retenir aujourd'hui.
Bah, écoute, merci Joe. Incroyable, merci à toi. On demande à la commune de s'abonner quand même. Ouais, bah ouais, let's go, abonnez-vous, hein, c'est vraiment que le début. Donc là, je sais même pas on est à combien sur YouTube, mais c'est vraiment le beau début d'une très très grosse histoire qui arrive.